Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo rapidement sur le forfait de Tsaroukian. Franchement, je suis vraiment déçu. Mais je suis content pour Renato Moicano qui remplace la Tsaroukian. Je suis content pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un mec quand même, il est connu quand même. C'est un combattant qui est quand même connu depuis un certain moment. Mais comme j'ai dit, le problème avec Renato Moicano, à chaque fois il affronte des monstres, il se fait défoncer. C'est ça le problème. José Aldo l'avait éclaté. C'était à l'époque, tu vois. À chaque fois, en fait, à chaque fois que Renato Moicano tombe sur un nom, il perd, tu vois. Un gros nom, je vous parle. À part Benoît Saint-Denis qui l'a bousillé, mais Benoît Saint-Denis, je vous l'avais dit, il est surcoté. C'est un combattant qui était très surcoté. Et ça, je le dis depuis longtemps. Moi, tout le monde disait oui, il va niquer Dustin Poirier, il va niquer un tel. Moi, je disais que Dustin Poirier allait le niquer. Et je disais qu'il n'avait pas le niveau. Moi, je dis ça depuis très longtemps. T'as vu? Moi, je suis pas un hypocrite à sucer, à dire oui, lui, il est fort parce que c'est un Français. Lui, il est fort parce qu'il est blanc. Lui, il est fort parce qu'il est noir. Lui, il est fort parce que... Non. Moi, t'es noir, t'es nul, je vais te le dire. T'es fort, je te le dis. T'as capté? Moi, il n'y a pas de favoritisme. Tu vois? Je suis pas comme tous ces suceurs. Oui, un tel, nanani, il va le niquer. C'est comme pour Cyril Gane. Je disais qu'ils allaient se faire défoncer par Francis Ngannou et ça s'est passé. Tu vois? Je disais que Benoît Saint-Denis allait se faire défoncer et ça s'est passé, frérot. T'as capté? Que ce soit Dustin Poirier et même Renato Moicano, quand il l'a affronté, je disais qu'il allait niquer Dustin Poirier. Je le savais. Enfin, qu'il allait niquer Benoît Saint-Denis plutôt. Tu vois? Donc je suis content pour Renato Moicano. Je pense que l'opposition n'est pas très équilibrée. Dans le sens où, vas-y, Makhachev, il a des années-lumière au niveau du... Je sais pas, c'est pas le même niveau, t'as vu, c'est pas... Je dis pas que Renato Moicano est nul, tu vois. Il va donner une prestation comme il peut, tu vois. Mais il a pas le niveau, frère. T'as capté, il a pas... Renato Moicano n'a pas le niveau d'Islam. Islam Makhachev, il a... Pour moi, franchement, ça reste que mon point de vue. Hein. Je pense que Ilia Topuria, c'est le seul qui peut réellement poser problème à Islam Makhachev dans... Là, pour le moment, là. Le seul vraiment que je mets une pièce sur lui qui peut coucher Makhachev, et j'en suis quasiment sûr, à 60%, pas à 100%, parce que voilà, Makhachev est très fort, il peut le prendre en lutte et tout ça et tout. Je pense que c'est Ilia Topuria, tu vois. Donc Renato Moicano, je suis content parce que voilà, là il va gagner un gros chèque, il va gagner de l'oseille, il va devenir plus médiatisé, il va être plus connu, tu vois, il va être un peu plus respecté. Qui perdent au premier round, au deuxième round, le salaire sera, voilà, le chèque sera énorme. Donc voilà, les gens sont déçus. Moi, je suis déçu parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que Tsaroukian allait gagner, alors que moi, je sais que voilà, il allait se faire éclater. Je pense qu'il aurait donné une meilleure opposition que Renato Moicano, mais je sais pas pourquoi. Ça reste que mon point de vue. J'ai l'impression que Tsaroukian s'est chié dessus, frérot. J'ai l'impression que plus il voyait qu'il était proche du fight, plus il commençait à réaliser qui est Islam Makhachev en regardant les fights. Parce que je pense que lui, il devait regarder les combats. Parce qu'il n'y a pas longtemps en interview, il disait que ouais, j'ai regardé le combat contre Dustin Poirier. Si c'était moi qui à la place de Dustin Poirier, là je parle de Tsaroukian sur Islam Makhachev. Si c'était moi qui étais à la place de Dustin Poirier, je pense que je l'aurais couché. J'ai vu qu'il n'était pas si fort que ça, qu'il était humain, il saignait, il a été nul contre Dustin Poirier. Personnellement, moi, j'étais pour Dustin Poirier, contre Islam Makhachev. Quand ils ont annoncé le fight, j'ai même dit que Dustin Poirier allait lui donner du fil à retordre et je ne me suis pas trompé. C'est ce qui s'est passé. C'était un combat très compétitif. Et d'ailleurs, pour moi, le combat le plus dur d'Islam Makhachev, jusqu'à aujourd'hui, c'est Dustin Poirier, les gars. Tu vois? Il a galéré d'une manière, mais d'une force. Et tous ceux qui disaient que Dustin Poirier il est éteint, Dustin Poirier il n'est pas éteint. Regardez ce qu'il a fait à Makhachev. Il a ouvert, il a fissuré le visage, frère. Il a donné vraiment une guerre, cousin. Les gens étaient choqués, tu vois. Les gens, ils étaient surpris. Tu vois, ils étaient surpris de la détermination de Dustin Poirier, tu vois. Donc, les gars, ne négligez pas, mes frères et sœurs, Renato Moicano. Dans le sens où, on revient sur Renato Moicano, dans le sens où il a quand même 10 soumissions à l'UFC, enfin en MMA.
Je crois que Islam Makhachev c'est 14, je crois, 13. Et le record c'est Charles Oliveira, il en a 16 ou 17. 17 ou 18, je sais plus. 19 soumissions, je crois. 19 soumissions pour Charles Oliveira. J'aurais préféré voir Charles Oliveira. Revanche contre Islam Makhachev. Parce que le premier combat, je sais qu'il n'était pas dans tous ses états, il avait des problèmes, il n'était pas bien. Lui-même, il l'avait dit. Donc voilà. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vois une soumission au 3e ou au 2e round. Je pense que voilà, le combat, voilà, parce qu'il est assez grand. Je pense que le seul moyen vraiment de poser problème à Islam Makhachev dans ce combat-là pour Renato Moicano, ça reste que mon point de vue, c'est mon analyse à moi, c'est de le combattre à distance. Parce que Renato Moicano, il fait 1m80. Il est légèrement plus grand que comment s'appelle, que Islam Makhachev. Donc je pense qu'il a de la longe. C'est-à-dire qu'en fait, à distance, s'il boxe bien, à la Nat Diaz, et qu'il arrive à bloquer les takedowns, parce qu'il a un bon JJB, il a un bon jiu-jitsu, hein. Il est quand même fort en lutte, et en jiu-jitsu brésilien, il est dangereux, Renato Moicano. Je pense que s'il arrive à maintenir le combat debout, même si Makhachev est plus rapide que lui, plus précis, je pense qu'il peut le toucher. Parce qu'il a de la longe. Je pense qu'il peut quand même donner un combat assez respectable. Même si je pense qu'il va perdre. Mais je pense qu'il peut beaucoup toucher Makhachev avec ses gauches, droites, ses low kicks. Voilà. Ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que c'est le seul moyen qui gagne le fight, c'est ça. C'est d'essayer de se servir de sa taille, de sa distance. Jab. Franchement, s'il arrive à boxer comme Nat Diaz, parce que Nat Diaz, je trouve, il boxe très bien, tu vois. S'il arrive à boxer comme Nat Diaz, mes frères et sœurs, il peut donner quand même du fil à retordre, je pense. Ça reste que mon point de vue. On est ensemble, les gars.